Mais c'est toujours la politique que nous avons suivie. À la différence près que quand les faits ont 30 ans, eh bien certains ne figurent pas sur le casier judiciaire. Et donc il y a des gens qui, par dupri, dissimulent un passé qui n'a pas été affiché sur le casier judiciaire en question. Donc Mmh. ne pas avoir de condamnation à son casier judiciaire est pour moi une règle numéro une lorsqu'on souhaite être parlementaire de la République. Ça, c'est Jordan Bardella. Gardez-le dans un coin de votre tête. Cette semaine, Marine Le Pen, condamnée en appel le 7 juillet, détournement de fonds publics, deuxième condamnation. Et le soir même, candidate. Elle s'est pourvue en cassation, c'est en cours, et la justice jugera le droit, pas les faits. Nous, on va rien vous expliquer. On va écouter. Eux, avant, les plateaux, maintenant, et à la fin, elle, il y a 20 ans. Le clip du début date d'avant tout ça. Les législatives anticipées face à BFM. On demande à Bardella comment il choisit ses candidats. Sur le plateau, Maxime Switek voit tout de suite où ça coince. Voilà l'échange en entier. Si Marine Le Pen est condamnée? Si, avec des si, il y a un appel. Oui, Je veux non, bien, mais hein, on fait le. ça veut dire que si Marine Le Pen est condamnée, même s'il n'y a pas d'inéligibilité, même s'il n'y a pas d'exécution provisoire, il n'y a pas de candidature possible pour Marine Mais Le Pen. si C'est ce que vous des- venez non, mais, d'expliquer. si au début de l'année, les juges décident de condamner, peu importe la condamnation, Hum. il y aura un appel. Non, mais très bien. L'appel vous rend plus blanc que blanc. Très bien. Et si l'appel confirme la première sanction et qu'il y a des législatives en 2027 ou une présidentielle en 2027, Marine Le Pen ne peut pas être candidate parce qu'elle aura été condamnée. C'est ce que vous venez de dire. Mais l'appel ne confirmera pas puisque Marine Le Pen est totalement innocente. Oui, mais bon. Mais bon quoi? Bah, ça, c'est ce que vous dites. Non, mais c'est ce que je dis, c'est ce que je crois, on c'est ma verra. conviction. Mais vous venez d'édicter une position de principe qui est de dire Mais qui a toujours été la s'il y a nôtre. condamnation, il n'y a pas de candidature. Donc, et ça vaut pour tout le monde, on est d'accord. Mais évidemment que ça vaut pour tout le monde. Très bien. Mais Marine Non, Le mais- Pen est innocente, monsieur Switek. Mon Dieu, l'appel a confirmé. Donc, une innocente est condamnée. Hein? L'appel vous rend plus blanc que blanc. L'appel vous rend plus blanc que blanc. Je pense qu'on peut la mettre dans les annales, celle-là. Ça a vieilli comme le bon lait. Et je sais déjà ce qui arrive en commentaire. Oui, mais cassation, voilà, ce sera la réponse. Alors, on règle ça maintenant. La Cour de cassation ne rejoue pas l'affaire et ne réexamine pas les faits. Elle vérifie uniquement si le droit a été correctement appliqué et si la procédure a été respectée. Du coup, la question de Switek reste entière. Ça vaut pour tout le monde ou pas? Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et attendez, j'ai mieux. Parce que Bardella, il n'était pas tout seul. Hein. La veille de l'arrêt, le 6 juillet, Laure Lavalette, députée RN, est sur CNews. Écoutez la phrase jusqu'au bout. Marine Le Pen a été jugée à l'aune de règles, à l'aune de ce qui se passait il y a 15 ans avec des règles actuelles. Donc vous imaginez bien le souci administratif. En fait, on lui reproche 15 ans après de ne pas avoir obéi à des règles qui n'existaient pas 15 ans avant. Donc évidemment, ça pose un vrai problème. Et je pense qu'un juge peut avoir le courage. Donc là, vous dites relax. Ouais, Vous dites relax. bien sûr, la relax n'est pas du tout à exclure, j'en suis certaine. À l'époque, les détournements de fonds publics étaient autorisés. Ça alors? Ah? C'était autorisé les emplois fictifs? Il y a 15 ans? Oh! Tu ne voleras point. Je crois que ça a un peu plus que 15 ans. Hein? Le détournement de fonds publics existe depuis la création du Code pénal en 1810. Et dans l'ancien Code pénal, ça s'appelait le détournement de deniers publics et c'était puni de 10 à 20 ans de réclusion criminelle. Depuis 1994, c'est le détournement de fonds publics. 200 ans. Quant à sa certitude sur la relaxe, elle a tenu moins de 24 heures. Si c'était le cas, il n'y aurait évidemment pas eu condamnation. Mais personne ne va évidemment le dire sur CNews. Une fois l'arrêté tombé, la ligne change. Lendemain matin, 8 juillet, RTL, 7h40, le directeur de campagne de Marine Le Pen.
Alors très concrètement, si la Cour de cassation n'annule pas l'arrêt d'hier, Marine Le Pen sera condamnée et aura un bracelet électronique au début de l'année prochaine, donc dans les tout derniers mois de campagne. Ça, Je rappelle que vous êtes vite. directeur de campagne. Ah bah ça serait le Non, principe. non, sur les délais, encore une fois, je crois qu'on est plutôt sur 12-15 mois, sur un délai normal pour avoir. Oui, sauf que la Cour de cassation a indiqué qu'elle pourrait rendre une décision à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Elle l'a indiqué au moment où le débat était l'exécution provisoire d'appel d'inéligibilité. Ceci ayant été levé par l'arrêt de la Cour d'appel, il n'y a plus d'urgence à statuer. Donc vous dites à la justice, prenez tout votre temps. Maintenant, vous souhaitez que la justice soit lente. Donc, l'objectif, c'était juste de gagner du temps. Elle est spéciale. Il faut vite la juger en appel. L'inéligibilité est enlevée. C'est une citoyenne comme tout le monde. Il faut faire traîner la procédure. Ils ont tout fait pour que l'appel soit jugé le plus rapidement possible, criant au complot quand on leur disait que les délais classiques ne le permettaient pas. Et maintenant qu'ils ont eu droit à ce coup de pouce temporel, ils réclament un délai de Kidam. Incroyable! Ce que dit M. Sanchez sur ce qui a été levé par l'arrêt, c'est sa version. Et retenez-la, on va la réentendre tout à l'heure, 2 fois, mot pour mot. Ah! Il y a eu ça aussi. France Inter, le 8 juillet. C'est offert. C'est cadeau. Marine Le Pen est la mieux placée pour savoir si elle est innocente ou coupable. Jusqu'ici, on a écouté le RN. Maintenant, autre chose. Le 8 juillet au soir, édition spéciale sur BFM. Un invité de gauche, Bompard, 3 contradicteurs. Ce que dit Bompard, c'est pas le sujet. Et ces mots, je vous les mets pas. Ce qui m'intéresse, c'est les questions. Je mets bout à bout, je touche à rien. Mais elle n'a pas le droit, de se pourvoir. Et donc les gens ont le droit de dire que Mme Le Pen est une mais elle délinquante. n'a pas le droit de se pourvoir Elle en a cassation. absolument Mais elle l'évidence reste différente. présumée innocente. Absolument, mais vous reconnaissez sa présomption d'innocence? c'est Pourquoi elle a été condamnée? Cette question-là, sur tout le passage, vous ne l'entendrez pas. À un moment, Bompard finit par le dire lui-même. Non, mais si vous voulez faire l'avocat de Mme Le Pen, faites l'avocat de Mme Le Pen. l'avocat de Mme Le Pen. Ce serait un Français lambda, les journalistes ne seraient pas aussi complaisants. Ouais. Et là-dessus, Yves Tréhard, éditorialiste, se lance dans une explication de droit. Écoutez la fin. Je sais très bien ce que vous C'est allez dire. l'interprétation à géométrie variable Absolument. de la justice. La justice a plusieurs degrés de juridiction. La Cour de cassation est l'ultime d'entre eux. Et cette Cour de cassation, quand elle casse un arrêt de Cour d'appel, Pas de problème, par monsieur définition, Trapp. cet arrêt n'est plus valable. Mais pas de N'est plus valable. problème, Et monsieur donc, Trapp. ça veut dire, en pénal, ça veut dire que Vous inquiétez pas, je connais bien le système judiciaire comme vous. l'accusé est rendu vierge de toute condamnation et lavé de toute poursuite. La Cour de cassation ne rejoue pas l'affaire et ne réexamine pas les faits. Elle vérifie uniquement si le droit a été correctement appliqué et si la procédure a été respectée. Mais non, mais c'est pas croyable, hein? Dans ce cas-là, Mme Le Pen, dans les derniers jours ou les dernières semaines de l'élection présidentielle, serait condamnée définitivement et aurait un bracelet électronique aux chevilles. Je sais pas, pendant le débat de l'élection présidentielle, c'est quand même un peu bizarre. Ça se voit pas beaucoup, Oui, hein, mais le bracelet. sur le perron de l'Élysée, Elle pourrait quand sans même doute un peu plus. Oui, mais avec un pantalon, ça va. Mais bon, monsieur Tréhard, vous faites ce que vous voulez. Si ça vous dérange pas, Ah ben si, ça se voit pas. Ah ben ça va. Le mec ne capte même pas que le problème, c'est pas de le voir ou non, c'est d'en avoir un. Mais comment ça finit sur un plateau de télé, ça? Je serais curieux de savoir si les journalistes auraient la même réaction si, par exemple, Mélenchon se présentait à l'élection présidentielle avec une condamnation pour détournement, tout en portant un bracelet électronique. En France, quand on est condamné et au présidentiel, il suffit de mettre un pantalon. Cachez ce bracelet que je ne saurais voir. Et pour être honnête jusqu'au bout, la même matinée que tout à l'heure sur RTL, ça s'est passé autrement. Olivier Bost a ouvert ses propres archives. Je vous propose d'écouter ce que disait Marine Le Pen à la fin de l'année dernière sur RTL à propos justement d'un recours en cassation. Si je suis empêché et que par exemple la Cour de cassation me donne raison 3 mois ou 4 mois après, il sera trop tard pour faire une campagne. Alors Marine Le Pen était au micro de Thomas Soto, c'était à la fin de l'année dernière. Pourquoi pourrait-elle faire campagne en janvier avec un bracelet électronique ?
Là, vous êtes encore une fois en train de dénaturer les faits. Marine Le Pen... Non, je ne dénature pas les faits. Je donne un calendrier judiciaire qui est probable et que la Cour de cassation avait indiqué jusque-là. Voilà. Oui, encore une fois, qu'elle avait indiqué parce qu'il y avait le débat sur l'exécution provisoire de la peine d'inéligibilité qui a été levé par l'arrêt de la Cour d'appel d'hier. Donc ce sujet ne se pose plus. Ça, c'est Marine Le Pen elle-même expliquant qu'une cassation trop tardive ne sert à rien pour une campagne. Et là, son propre directeur de campagne. Et vous avez entendu la réponse. Vous dénaturez les faits, puis les éléments de langage, 2 fois, mot pour mot, comme annoncé. Je le redis parce que c'est le moment. Condamné en première instance, condamné en appel, pourvoi en cours. La cassation juge le droit, pas les faits. Il reste une personne à écouter. On a entendu Bardella, Lavalette, le directeur de campagne, les plateaux. Il reste Marine Le Pen. Pas celle de cette semaine, celle d'avant. Ces archives, c'est Mediapart qui les a exhumées dans À l'air libre. 2004, 9 février, France 2. Tout le monde a piqué de l'argent dans la caisse, sauf le Front National. Et on trouve ça normal. Oh mais non, c'est pas très grave. À la limite, les Français en ont marre. Mais les Français en ont pas marre d'entendre parler des affaires. Ils en ont marre qu'il y ait des affaires. Ils en ont marre de voir des élus, je suis navré de vous le dire, qui détournent de l'argent. C'est scandaleux. Décembre 2011. Le baron socialiste est infect. Non seulement ils ont détruit l'industrie dans la région, ont favorisé le chômage, mais ils se gavent sur une population désabusée et précarisée. Le Nord-Pas-de-Calais a d'abord besoin d'un bon bol d'air. Il a besoin d'une grande opération main propre, du type de celle qui s'est déroulée il y a quelques années en Italie pour lutter contre la mafia italienne. 2013, l'affaire Cahuzac, Public Sénat. Liste de tous les responsables politiques qui sont condamnés, qui ont été condamnés et qui sont aujourd'hui à des postes de très haute responsabilité, mais je veux dire, on rêve. Le Front National, non. Et moi, ma veste, elle est immaculée. Voilà. 2013, toujours. Écoutez ce qu'elle demande et pour quel délit. Oui, ce qu'il faudrait, c'est rendre inéligible à vie ceux qui ont été condamnés. Jusque-là, j'étais parfaitement d'accord, c'était dans mon projet présidentiel. Pour corruption et fraude fiscale. Ah bon? Et pourquoi pas le reste? Mais alors pourquoi pas pour favoritisme? Pourquoi pas pour détournement de fonds publics? DSK, Juppé, Hérault, Désir, Andrieux, Guérini, Dallongeville, Woerth, Tapie, Tron, Tibéri, Chirac. Je veux dire, on ne tire jamais les leçons. Quand allons-nous tirer les leçons et effectivement mettre en place l'interdiction de l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat? 2013. Elle demande l'inéligibilité à vie pour détournement de fonds publics. 7 juillet 2026, condamné en appel pour détournement de fonds publics. La dernière, 27 mai 2014, BFM en plein scandale Big Malion. Elle commente les mises en cause. J'étais avocat pendant longtemps et on retrouve toujours les mêmes réflexes chez les délinquants. C'est 1, c'est pas vrai. Et puis quand on démontre que c'est vrai, 2, c'est pas moi. Ça manque d'imagination comme défense. Condamné en première instance. Condamné en appel. Pourvoi en cassation en cours. Candidate. Tout ce que vous avez entendu d'autres dans cette vidéo, c'était eux. Si cette vidéo vous a appris un truc, abonnez-vous, partagez-la. Le Tipeee est en description. 3 €, c'est un café et ça finance la prochaine. Ah, pendant ce temps-là, en campagne, on a posé la question à un autre candidat. Je vous laisse avec sa réponse. Qu'est-ce que vous pensez du maintien de la candidature de Marine Le Pen à la présidentielle? Je m'en fous. Je la battrai, elle ou n'importe qui d'autre. Je vais l'utiliser souvent, ce « m'en fous ».